Abdelmalek, bonjour. Bonjour. Alors, ça va, pas Ça trop va. fatigué. Alhamdulillah. C'est votre troisième participation. Effectivement. D'accord. Alors, je vais commencer par vous demander de vous présenter, de présenter votre société. Très bien. Donc, c'est Abdelmalek Chetta. Je suis directeur commercial et marketing du groupe IT Solutions. IT Solutions est une entreprise centrée sur le service aux entreprises et spécialement la technologie au service des entreprises et des organisations. Nous existons depuis 91 sous forme de bureau conseil au management, depuis 2000 sur la technologie. Et voilà, nous sommes aujourd'hui un intégrateur local de solutions de gestion, de pilotage de la performance, de gestion de la relation client, etc. en Algérie. En quoi c'était important d'être ici aujourd'hui? Au fait, cet événement, nous le considérons plus comme un événement communautaire qu'un événement, on va dire, trade show classique pour rencontrer des clients. C'est plus pour se voir entre nous, communauté de prestataires. Il y a beaucoup d'étudiants, des gens de l'université, des clients potentiels, etc. Honnêtement, c'est intéressant pour nous. Il n'y a pas que les foires et que l'événement commercial et marketing. Donc, c'est l'échange. C'est l'échange, c'est l'interaction avec toute une communauté qu'on n'a pas l'occasion de voir dans d'autres circonstances. D'accord. Voilà. Donc, pour la deuxième journée, la thématique choisie, c'était le Business Day. Qui dit Business Day dit le monde de l'entreprise. J'aimerais que vous nous résumiez votre conférence de ce matin. Très bien. Donc, notre intervention a été sur l'apport des TIC et des TIC dans le domaine de la logistique. Comme vous le savez, toute entreprise a vocation d'être une chaîne logistique, qu'elle preste des services, qu'elle gère des projets ou qu'elle fabrique ou qu'elle commercialise des produits, c'est une chaîne logistique. Elle doit obtenir des choses qu'elle doit transformer, après délivrer au bon moment, bonne quantité, dans les bonnes conditions à des clients. Et l'apport des TIC dans ce domaine, il est spectaculaire. D'ailleurs, c'est l'un des domaines où les TIC ont la plus grosse valeur ajoutée, on va dire. Nous avons essayé d'un petit peu raconter notre histoire, notre vécu depuis 91 dans l'organisation et depuis 2000 dans la technologie. Et comment ces deux pôles, ces deux dimensions de l'organisation, qui sont les processus et les outils, qui viennent renforcer la dimension humaine d'une entreprise pour arriver à des synergies, à une gestion optimale de la chaîne logistique. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, une entreprise, une organisation, c'est people, process et system. Donc, c'est des systèmes qui doivent être en soutien à des personnes pour suivre des process qui ont été établis par l'entreprise. Sans les outils, sans les people, sans les personnes, rien n'existera. Mais en même temps, l'entreprise doit s'assurer que ces personnes travaillent dans le cadre de process, de procédures choisies, réfléchies, une organisation correctement dimensionnée. On a besoin de systèmes d'information, systèmes de pilotage, etc. pour s'assurer que tout s'emboîte. Donc, l'utilisation des TIC dans le monde de l'entreprise ne peut être que bénéfique. Spécialement dans tout ce qui est chaîne logistique. Les gens sont familiers avec les bénéfices dans tout ce qui est gestion comptable, parce qu'à la fin, ils aimeraient bien avoir un outil, ils vont imprimer directement le bilan fiscal à déposer. Ou là. Dans les finances, c'est évident. Les Algériens commencent par ça. L'entreprise algérienne commence par acheter un logiciel de comptabilité. Donc, on n'a pas vu l'intérêt de parler de cette dimension. On s'est focalisé sur la partie logistique, flux de matière, etc. Et je pense même la gestion de la logistique, elle gagnerait plus avec l'utilisation de la mobilité et de la 3G. Voilà, justement, parce qu'aujourd'hui, ça devient vraiment à la mode, parce qu'un flux logistique ne commence pas dans le dépôt de l'entreprise, il ne se termine pas à la sortie de ce dépôt. Aujourd'hui, on a besoin de suivre notre flux de matière, donc la marchandise, etc., ce qu'on délivre,
jusqu'au transfert de la responsabilité, donc à la porte du client. C'est pour ça qu'une entreprise comme la nôtre, IT Solutions, ne propose pas uniquement que des ERP. Un ERP ne gère que le flux logistique dans l'entreprise. Nous avons complété ces solutions avec des solutions de gestion de la distribution, du transport, traquer la marchandise jusqu'au transfert de la responsabilité, jusqu'à ce que les produits, la matière soient reçus dans le dépôt du client. Est-ce qu'on peut dire que les sociétés algériennes sont un petit peu réticentes à l'utilisation de ces solutions? Au fait, par rapport à l'ERP, il y a une autre dimension. C'est qu'il n'y a pas le vouloir qui rentre en jeu, mais il y a le pouvoir. C'est qu'aujourd'hui, c'est des solutions plus ou moins, on va dire, complexes par rapport à un certain niveau managérial, etc. Donc ces entreprises-là, avant de mettre en place un ERP, contrairement à la vision des informaticiens qui essayent de commercialiser, on va dire, l'idée de l'ERP comme étant un outil miracle qui va venir et fonctionner d'un coup, la réalité nous impose des prérequis dans l'entreprise. Certes, l'ERP, les outils informatiques s'adaptent à une entreprise, mais il y a des minima. Donc, il y a des minima en organisation. On ne doit pas informatiser notre anarchie. Exact. Enfin, il faut un ERP, ça sert avant tout à gouverner des ressources, donc à planifier, à prévoir, etc. Si l'entreprise n'a pas de cadre, n'a pas de compétences pour consommer cette valeur ajoutée, elle ne pourra pas le faire. Donc c'est pour ça que la réticence des fois elle est justifiée. Comme prestataire de service, on essaye de répondre en 360 degrés. Quel est le frein aujourd'hui? L'organisation. Nous sommes avant tout un bureau conseil en management. On pourra vous aider à revoir plus ou moins votre organisation, etc. À condition que ce soit des décisions stratégiques, que le top management soit conscient, décide d'adopter ce type de solution. Après nous avons plus ou moins le package qu'il faut. La technologie et le conseil et l'organisation pour ça. Et pour l'avenir, comment vous voyez l'utilisation et la pénétration des TIC dans le monde de l'entreprise en Algérie? En fait, on ne peut qu'être confiant. C'est que dans un pays en voie de développement comme le nôtre, notre avenir est devant nous. Peut-être que c'est évident, non. Dans beaucoup de marchés, ce n'est pas évident. Dans beaucoup de marchés, d'ailleurs du Moyen-Orient et de l'Afrique, etc., c'est plus ou moins saturé, plus ou moins. Là, on ne peut aller que de l'avant. Depuis 2000 qu'on existe sur le marché, c'est de plus en plus simple de vendre aujourd'hui une solution ERP. Ce n'est pas au niveau, c'est pas à la vitesse qu'on voudrait, mais voilà. Ça il y a le potentiel, ça commence, il y a des momentum, comme on dit, il y a des cas vitrines comme ça, des gens qui ont réussi. Parce qu'avant, en 2000, quand j'ai commencé ma carrière, il n'y avait que des cas d'échec. Ah, même Sonelgaz a acheté le numéro 1 mondial, n'a pas pu le mettre en œuvre. On n'avait que ce genre d'histoire. Aujourd'hui, non, on a des privés qui sont complètement équipés parfaitement. Ça marche avec des petits soucis, certes, comme partout dans le monde, mais ça marche. On espère que ça sera le cas de toutes les entreprises algériennes. J'espère, bien sûr. Merci. Je vous en prie.